Plein phare sur le mondial de l'automobile. Voilà, on se retrouve porte de Versailles à Paris pour cette édition 2012 du Mondial de l'automobile où nous sommes en direct tous les jours entre 10 et 16 heures et ce jusqu'au 14 octobre. Alors l'émission Plein phare est réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. Pour cette émission, je vous rappelle que nous sommes sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, qui nous accueille dans le pavillon 2.2 et depuis ce matin, plein phare sur les véhicules de plus en plus sûrs. Avant de retrouver notre invité Marc Debord de chez Volvo, on va tout de suite aller voir ce qu'il se dit du mondial de l'automobile sur la toile avec Olivier Noël. Déjà 13 jours de mondial et c'est l'heure des premiers bilans. Pour la nouvelle République.fr, une des avancées principales, c'est la mise en valeur des véhicules électriques rangés en marge des principaux stands il y a 2 ans. Ils sont cette fois mis à l'honneur et si le public qui se prépare à un avenir teinté de sobriété répond présent, il reste encore partagé. Les stands de Porsche, Maserati ou Ferrari sont en effet toujours pris d'assaut. Même dilemme sur le monde.fr, à côté d'un article consacré à l'intérêt croissant des Français pour les carburants contenant du bioéthanol. Le site ne résiste pas à la tentation de nous présenter les 10 indécentes du mondial sportif. Luxueuses, énergivores, elles n'ont pas fini de faire rêver. Énergie électrique, bioéthanol et si l'avenir était à l'hydrogène. Enerzine.com et Caradisiac.com nous présentent le e-Kangoo, visible en avant-première au mondial. Équipé d'une pile à hydrogène, il offre une autonomie de 2 fois supérieure à un véhicule électrique équivalent. 1 millier de ces véhicules devraient être commercialisés dès l'an prochain. Alors on se retrouve pour évoquer le projet Sartre. Ce projet est lancé en 2009 pour une durée de 3 ans. Ce projet s'intitule en anglicisme Safe Road Trains for the Environment. Il est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du 7e programme cadre. Et il vient de connaître son premier grand test en matière de sécurité routière. La Suède fait figure de modèle et d'exemple au sein de l'Europe. La ministre suédoise des Transports, Katarina Elmsäter-Svärd, nous parle de la vision zéro dans son pays. En 1997, on a présenté la vision zéro. À ce moment-là, tous les partis, sans exception, qui composaient le Parlement suédois, se sont lancés cet objectif. C'est une question d'état d'esprit. C'est en pensant à cela que nous dessinons maintenant nos routes. Pour ce qui est de la vitesse notamment, nous savons que c'est l'un des fléaux majeurs et la plupart des routes sur lesquelles nous roulions avant n'avaient pas de séparation entre les 2 sens de circulation, par exemple. Désormais, il y a des glissières centrales. Des accidents continuent toujours de se produire. Les véhicules sont souvent bien endommagés, mais quand les occupants sont touchés, ils ne meurent plus forcément et sont blessés moins grièvement. C'est l'une des actions par lesquelles nous avons commencé. Nous savons que c'était déjà un bon début. Marc Debord, rebonjour. Alors tout à l'heure, nous étions sur votre stand. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes venu sur notre stand de l'ASFA pour évoquer donc le projet Sartre. Alors j'évoquais il y a un instant ce que signifiait le projet Sartre, qu'il était cofinancé par l'Union européenne et Volvo est partie prenante de ce projet qui a été donc testé au mois de mai en conditions réelles sur une autoroute espagnole. Sur route ouverte, effectivement. Ça fait 3 ans que Volvo est impliqué dans ce projet avec d'autres partenaires. Il n'y a pas que Volvo Car, mais il y a aussi Volvo Group avec Volvo Truck et des sociétés et des universités. Il y a 5-6 nations en fait, qui sont représentées dans ce projet. Alors ce projet européen, est-ce qu'en pratique on peut expliquer de quoi il s'agit ? L'objectif effectivement dans ce projet c'est d'avoir un système en fait, de conduite autonome qui permettrait aux conducteurs, lorsqu'ils le désirent, de se raccrocher en fait, à un convoi. Donc c'est un convoi automatisé de plusieurs véhicules, que ce soit des voitures ou des poids lourds d'ailleurs ? Alors ça serait logiquement des véhicules poids lourds qui mèneraient ces convois, qui seraient habilités et au travers d'un système d'information permettrait aux conducteurs de pouvoir rallier ces convois avec tous les outils d'information que l'on a aujourd'hui. Donc il s'agit d'un véhicule leader qui est en tête de convoi et tous les autres véhicules viendraient se greffer de manière automatique dans ce convoi. Ça serait vraiment le choix du conducteur avant toute chose. Le conducteur est totalement maître de son véhicule.
À partir du moment où il a une très longue distance éventuellement effectuée, il pourrait se raccrocher à ce convoi avec bien entendu un conducteur leader qui serait habilité à justement permettre à ces conducteurs de véhicules de se raccrocher à ce convoi. Alors, est-ce qu'on peut expliquer les conditions du test qui a eu lieu au mois de mai en Espagne ? En fait, ça a été effectué avec un camion 38 tonnes avec une remorque et 3 véhicules de la marque Volvo, 3 modèles différents, sachant qu'aujourd'hui, avec tous les systèmes électroniques que nous avons embarqués, nous pouvons proposer ce système-là très très prochainement. Et donc les véhicules, avec leurs conducteurs, se raccrochent avec des systèmes d'information permettant d'indiquer que le véhicule leader permet justement l'insertion du véhicule dans cette file indienne. Donc l'expérimentation en Espagne, c'était sur 200 km avec 3 voitures, plusieurs poids lourds également et un convoi qui s'est déplacé à 85 km/h au milieu de la circulation. Au milieu, bien entendu, mais avec bien entendu toutes les règles de sécurité nécessaires. Tous les tests auparavant, bien entendu, avaient été effectués sur circuit fermé. Aujourd'hui, on peut effectuer ce test sur route ouverte. Donc ça veut dire que tous les paramètres sont quasiment réunis aujourd'hui pour que ce système fonctionne. Alors quels sont les avantages de ce type de système automatisé ? Encore une fois, il y a plusieurs paramètres. Ce sont d'abord des aspects sécuritaires, ensuite des aspects environnementaux et bien entendu après le confort des usagers qui permet à tout moment d'éventuellement de se reposer, sachant qu'une fois que vous êtes dans le convoi et que vous avez validé votre position, vous pouvez quitter les mains du volant et des pédaliers et éventuellement lire si vous voulez ou profiter des passagers qui sont avec vous. Alors est-ce que ce type de système, est-ce qu'il n'y a pas le risque de déresponsabiliser un petit peu les autres conducteurs, ceux qui vont se greffer au convoi ? Encore une fois, c'est le choix du conducteur, il est totalement responsable. À partir de là, le système, une fois qu'il sera entériné et validé à 100%, sachant que ce n'est pas encore le cas, on est encore en phase de test, on est sur du moyen-long terme, mais en tout cas Volvo a récemment conclu un partenariat justement sur l'attribution d'une fréquence avec plusieurs autres constructeurs qui seraient bien entendu dédiés dans ce cas-là à ce type de projet. Et la responsabilité, elle reste malgré tout entière. Maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où le véhicule est dans le convoi, on estime bien entendu que tous les paramètres sont réunis pour que le véhicule soit pris en charge. La nouvelle phase d'expérimentation sur ce projet Sartre, c'est désormais de faire des estimations concernant la consommation de carburant ? Complètement, on peut effectivement, parce qu'au travers d'une conduite, on va dire, régulière, sans accélération intempestive, sans dépassement intempestif et autres, il est évident que la consommation sera réduite de manière importante. Alors on l'a entendu tout à l'heure, on sait que la Suède est leader vraiment sur la sécurité routière et sur la notion vision zéro en termes d'accidents de la route. Est-ce que la Suède envisage par exemple que ce type d'expérimentation soit validé et peut-être mettre en place ce type de convoi ? Encore une fois, il y a beaucoup de paramètres encore en jeu, je dirais, avant que le système ne soit définitivement proposé. Donc il y a des autorités, bien entendu, les différentes infrastructures qui sont concernées. Donc tout cela, je dirais, pour l'instant, est encore en phase de stade de projet. Il y a encore énormément de discussions avant qu'il y ait une validation définitive pour voir ce projet aboutir. Et il faudra peut-être aussi évaluer l'acceptabilité sociale de ce type de projet. Bien entendu, c'est évident. Merci Marc Debord. Je vous en prie. Avant de se quitter, un tour dans l'actualité de cet automne. Le saviez-vous, dans moins d'un mois, à partir du 1er novembre, tous les pneus vendus en France devront afficher un étiquetage européen semblable à ce qui se fait déjà dans l'électroménager ou sur les voitures, mais qui va bien au-delà de la simple dépense énergétique. Alors tous les manufacturiers de pneumatiques insistent ici sur l'arrivée prochaine de ce nouvel étiquetage. Dominique Aymon, responsable de la communication scientifique et technique chez Michelin. La première performance, c'est une performance d'efficacité énergétique parce qu'un plein sur 5, c'est pour vos pneus. Donc là, il y aura des pneus qui seront classés depuis une lettre A jusqu'à une lettre G. Et entre une lettre A et une lettre G, on va avoir 100 litres par an de carburant économisé. Ensuite, deuxième critère que vous avez sur l'étiquette, c'est un critère de freinage sur sol mouillé. Et là aussi, entre le pneu A et le pneu F, c'est quand même 16 mètres
de différence de freinage sur sol mouillé quand on va freiner à 80 km/h. Enfin, dernier critère sur l'étiquette qui concerne le bruit d'un véhicule qui roule à 80 km/h sur une route. Ils sont classés en 3 groupes, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Entre un pneu, une vague et un pneu 3 vagues, c'est 4 fois moins de bruit. Dominique Aymon était interrogé par Emmanuel Albisser. Prochain rendez-vous plein phare sur des véhicules de plus en plus sûrs à 13h avec Anne-Sophie Connéfal qui évoquera avec ses invités les sièges auto enfants. Florent Collange, lui, paiera de sa personne. Il va s'asseoir dans le siège. En attendant, Autoroute Info, c'est bien entendu sur la fréquence 107.7 FM. C'est aussi sur notre site internet www.autorouteinfo.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux.